que l'Éternel me met à cœur. Ce soir, l'enseignement que l'Éternel me met à cœur portera sur des stratégies, ou plutôt une compréhension de ce qui réside en toi. Répète avec moi, quelque chose de puissant réside en moi. 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 Avant d'aller plus loin, quels sont ceux? Il y avait des centaines et des centaines hier soir dans ce lieu venus célébrer la gloire de Dieu. Quels sont ceux qui ont été bénis par Shabbat hier soir? Je vois que personne fait des concerts le lendemain, c'est l'église en vacances. Et ils vont me donner l'offrande dimanche quand même. Nous avons été bénis hier soir par Shabbat. Et ce soir, nous voulons poursuivre l'enseignement. Je commence une nouvelle série. La puissance de la foi. Répète avec moi, la puissance de la foi. 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 J'aimerais ce soir que tu comprennes que tu as le pouvoir d'être le producteur de ta vie. Tu as le pouvoir d'être le producteur de ta vie. Pasteur, que dis-tu? Dieu a écrit le scénario de ta vie. Et il te dit, tu as le pouvoir de le produire. Il y a une puissance qui réside en toi, qui te permet de vivre une vie que plusieurs ne comprendront pas. Il y a une puissance qui réside en toi, qui te permet de déjouer les statistiques et les sondages. Quelqu'un dit, il y a une puissance en moi. Il y a une puissance en moi. J'aimerais que vous puissiez comprendre, frères et sœurs, que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes des hommes et des femmes de Dieu qui avaient été préparés pour secouer l'humanité par votre témoignage. Vous êtes des hommes et des femmes de Dieu que l'Éternel a appelés afin que vous puissiez laisser votre marque sur la terre. J'aimerais que tu regardes la personne à côté de toi et dis, ne te sens pas mal de rêver. Si tu peux l'imaginer, tu peux le réaliser. Le pouvoir de la pensée, c'est le pouvoir de devenir. Le pouvoir de la pensée, c'est le pouvoir de devenir. Et j'aimerais ce soir que vous puissiez prendre des notes tandis que je porte un chapeau doctoral, un chapeau d'enseignant. Je ne veux même pas faire trop d'efforts, je veux vous parler avec une conviction du Seigneur. La puissance de la foi. Prenez note. La foi est une mentalité qui refuse de confesser la défaite. La foi est une mentalité qui refuse de confesser la défaite. Quelqu'un dit, la foi, c'est mon mode de pensée. La foi, c'est mon mode de pensée. La foi est une mentalité. La foi est une mentalité. La foi est une mentalité qui refuse de confesser la défaite. La foi est une mentalité qui refuse de donner raison aux forces des ténèbres. La foi est une mentalité qui refuse d'accepter qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel. La foi est une mentalité qui refuse que mon histoire se termine comme ça. La foi est une mentalité qui dit, Seigneur, n'oublie pas le 67e livre. La foi est une mentalité qui dit, Seigneur, honore ta parole. La foi est une mentalité qui dit, je n'adore pas en vain. La foi est une mentalité qui dit, je ne loue pas en vain. La foi est une mentalité qui dit, je ne prie pas en vain. La foi est une mentalité qui dit, je ne me réveille pas en vain. La foi est une mentalité qui dit, je n'ai pas bravé le froid en vain. La foi est une mentalité qui dit, mon nom sera grand. La foi est une mentalité qui dit, rien ne pourra m'arrêter. La foi est une mentalité qui dit, allié ou pas. La foi est une mentalité qui dit, argent ou pas. La foi est une mentalité qui dit, approbation ou pas. La foi est une mentalité qui dit, qu'on m'aime ou pas. La foi est une mentalité qui dit, que l'enfer soit heureux ou pas. La foi est une mentalité qui dit, que les amis croient ou pas. La foi est une mentalité qui dit, que ma famille m'appuie ou pas. La foi est une mentalité qui dit, quel que soit mon nom de famille, quel que soit mon crédit, quel que soit mon rang social, la foi est une mentalité qui dit, mon premier nom de famille, c'est le nom de l'Éternel. La foi est une mentalité qui dit, la bouche de l'Éternel a parlé. La foi est une mentalité qui dit, l'Éternel qui est Dieu. La foi est une mentalité qui dit, Satan est menteur. La foi est une mentalité qui dit, rien ne pourra m'arrêter. La foi est une mentalité qui dit, Dieu ne m'a pas mis sur terre en vain. Jean
chapitre 5, verset 4. La foi est une mentalité. La foi est une mentalité. 1 Jean chapitre 5, verset 4 nous dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du mal, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je reprends. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Certaines fois, on te regarde et on te dit: pourquoi penses-tu réussir? Les gens de ton entourage ne réussissent pas. Comment penses-tu réussir? Et lorsqu'on attend une réponse, la seule chose que tu as à dire: je ne suis pas né en vain. La seule raison valable qui me donne la certitude que je vais réussir, c'est que l'Éternel m'a créé. L'Éternel m'a créé. Et dans sa création, il n'y a aucun défaut de fabrication. J'aimerais que tu puisses lever la main et dire: je ne suis pas une erreur. Lève ta main et dis: je ne suis pas une erreur. Comment savoir que je vais réussir? Je suis né pour réussir. Ce soir, je ne veux pas aller en profondeur. Le fait que tu sois né, c'est que tu as été appelé à être grand. Le fait que tu sois né est associé à l'exploit. Le fait que tu sois né est associé à un miracle. Le fait que tu sois né, pasteur, que dis-tu? Pour que tu sois là, ta foi a déjà gagné une bataille. Parmi les millions de pertes de spermatozoïdes, tu as frayé un chemin. Tu es né dans une guerre. Tu es né dans un combat. Et lorsque tu regardes l'intensité du problème, puisque la foi est en toi, tu dis: je suis né pour gérer ce problème. Je suis né pour gérer cette situation. Je suis né pour ne pas reculer. Je suis né pour avancer. Lève ta main, dis: je suis fait fort. Tu n'es pas un défaut de fabrication, quel que soit l'état de ton présent, prophétise ton futur. Tu n'es pas une erreur de fabrication. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui est né de Dieu, Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu n'a pas créé les lâches. Dieu n'a pas créé les démissionnaires. Dieu n'a pas créé ceux qui reculent. Dieu n'a pas créé la négativité. Dieu n'a pas créé la peur. Dieu n'a pas... Quelqu'un dit: je triompherai. Non, identifie tes rêves les plus fous. Identifie ce qui fait rire ta famille. Identifie ce qui rend tes amis sarcastiques. Et dis: je triompherai. Non, vois ta compagnie, vois ton album, vois ton livre, vois ta maison, vois ta voiture, vois ton emploi, vois ton salaire, vois les millions. Dis: je triompherai. La foi est une mentalité qui refuse de confesser la défaite. Prenez note. La foi, c'est avoir une confiance absolue en Dieu et avoir la ferme assurance que je ne prie pas en vain. Quelqu'un dit: s'approcher de Dieu n'est jamais une perte de temps. Certaines fois, vous venez dans la présence de Dieu et Satan arrive à vous submerger par vos problèmes. Vous n'arrivez pas à adorer parce que Satan arrive à vous submerger avec les dettes. Vous n'arrivez pas à adorer, vous êtes submergé par la pression, submergé par la négativité. À la maison, ça ne va pas bien. Dans mon emploi, ça ne va pas bien. Dans les études, ça ne va pas bien. Dans mon mariage, ça ne va pas bien. Avec les enfants, ça ne va pas bien. Vous êtes submergé de tous bords. Vous êtes criblé de tous côtés. Et maintenant, vous venez dans la présence de Dieu et Satan te fait croire que Dieu t'a oublié. Satan te fait croire que adorer ne change pas la situation. Satan te fait croire que louer ne change pas la situation. Mais hier, les 250 personnes qui étaient dans ce sanctuaire hier matin ont pu comprendre cette révélation que rien ne descend sans que quelque chose monte. Mais cette chose qui monte dans une guerre. Parce que Daniel pria pendant 21 jours. Sa prière voulait monter, mais il y avait une résistance dans l'atmosphère. C'est pour cette raison, celui qui a la foi doit comprendre qu'il ne prie pas en vain. Mais tandis que mon adoration monte, elle doit monter avec conviction. La conviction, c'est l'essence de mon adoration. Quelqu'un n'a pas compris. La conviction, c'est le carburant de mon adoration. L'adoration, la conviction, c'est le carburant de ma foi. Lorsque
ma foi est habillée d'une méga conviction, je perce comme une fusée dans l'atmosphère et Satan n'a pas le choix de se tasser ou de percer. Il sera percé par ma percée s'il ne se tasse pas, parce que j'ai une conviction que je ne viens pas adorer l'Éternel en vain, je ne viens pas louer l'Éternel en vain. Donc la foi doit comprendre que pour que quelque chose descende, quelque chose doit monter. Si la guérison doit descendre, l'adoration doit monter. Si la prospérité doit descendre, la prière doit monter. Si la gloire de Dieu doit descendre dans ta vie, ton adoration doit. La foi, c'est avoir une confiance absolue. Répète avec moi, confiance absolue. Absolue. Un temps dans la présence de Dieu n'est jamais vain. Un temps dans la présence de Dieu n'est jamais perdu. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais lorsque je suis dans la présence de Dieu? Je mets des économies à la banque spirituelle. Lorsque ma bouche ne peut pas prier avec intensité dans le combat, l'Éternel va dans mes économies. Lorsque ma bouche sur le lit d'hôpital ne peut plus adorer, Dieu va dans mes économies. Lorsque mes mains dans l'infirmité ne peuvent plus se lever, l'Éternel va dans mes économies et se souvient de toutes les fois que j'ai levé les mains, toutes les fois que je dansais dans sa présence. Et mes économies spirituelles travaillent pour moi dans mon infirmité. C'est pour cette raison, ne laissez jamais rien vous arrêter dans la présence de Dieu. Que ton problème soit ta motivation à l'adoration. Que ta maladie soit ta motivation à l'adoration. Que ta pauvreté soit ta motivation à l'adoration. Quelqu'un dit, rien ne me séparera de Dieu. Donc Satan essaie de nous faire trouver toutes les excuses nécessaires pour ne pas donner à Dieu ce qui lui est dû. Toutes les excuses nécessaires. Non, ça ne va pas bien aujourd'hui, je ne viendrai pas. J'ai un problème dans mon couple, je ne viendrai pas. Je suis fâché contre mes parents, je ne viendrai pas. Les problèmes sont une opportunité de s'approcher de Dieu. C'est pour ça que la croix est là. La croix, c'est l'élément des problèmes pour les évanouir. La croix, c'est l'élément des problèmes. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Donc, certaines fois, Satan te fait oublier l'opportunité d'adorer, enlève le fait que tu as des problèmes et enlève ton cœur d'adoration, enlève ton cœur d'adoratrice, enlève ton cœur d'adorateur, enlève ton cœur de David, enlève ton cœur de louange, parce qu'il comprend que la croix est un transfert. La croix prend ma mort, me donne sa vie. La croix prend mon stress, me donne sa paix. La croix prend mes difficultés, me donne facilité. La croix prend mes impossibles, me donne percée. La croix prend mon doute, me transfère courage. Quelqu'un dit la foi est un transfert, la croix est un transfert, la croix est un transfert. Quelqu'un dit Seigneur, transfère-moi ce que j'ai besoin. Donc Satan veut s'assurer à chaque fois que tu laisses tes problèmes te submerger qu'il n'y ait pas de transfert. Car la croix est ma solution. Car la croix est ma solution. Car la croix a ma réponse. Car ma croix est ma réponse. Hébreux 11:6. Hébreux 11:6. Hébreux chapitre 11, le verset 6 nous dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je reprends. Or, quand sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne le fais pas pour le faire. J'ai une conviction et une certitude. Je ne l'adore pas juste pour l'adorer. Ce n'est pas par imposition, c'est par conviction. Ce n'est pas par imposition, c'est par conviction. Qu'en étant dans sa présence, il fera le transfert nécessaire pour me permettre de porter la route, pour me permettre de marcher sur le chemin, pour me permettre de braver les intempéries, les vicissitudes de la vie. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu ne reçoit pas une adoration qui est faite dans le doute. Dieu ne reçoit pas une adoration qui est faite dans un esprit de négativité. Dieu ne reçoit pas une adoration qui est faite par un cœur qui ne croit pas en ce qu'elle chante. Dieu ne reçoit pas une adoration qui est faite par quelqu'un qui s'est plaint toute la journée. Dieu reçoit une adoration qui est l'adoration
relation, par définition, c'est un hommage. Un hommage, ça vient d'une personne qui a relation. Une relation, c'est quelqu'un qui a conviction, qui a confiance et qui a une amitié et qui parle de quelqu'un qu'elle connaît. Tous peuvent le louer, mais tous ne peuvent pas l'adorer. N'importe qui peut louer Dieu. N'importe qui ne peut pas l'adorer. Satan peut louer Dieu. Satan ne peut pas l'adorer. C'est avoir une confiance absolue. Je ne sais pas qui ce soir est dans ce lieu. Et tu as perdu ta paix. Tu as perdu ta foi. Tu es là parce que c'est ce que ta maman t'a appris. Mais tu ne ressens plus la présence de Dieu. Tu pries parce qu'on t'a enseigné de prier. Mais tu ne crois plus en ce que tu dis. Je parle à quelqu'un qui en réalité croit que ce problème ne partira pas. Ce problème est là pour demeurer. Laisse-moi te dire une chose. La peur n'a jamais bougé Dieu. La peur n'a jamais bougé Dieu. Pourquoi la peur ne bouge pas Dieu? Il est celui qui t'a fabriqué. Il sait qu'il a mis en toi tous les éléments pour ta victoire. Tous les éléments pour ta personne. Et il te dit que la peur n'est pas un élément que j'ai mis en toi. Car ce n'est pas un esprit de peur que je vous ai donné, dit l'Éternel, mais un esprit de force, de puissance et de sagesse. Prenez-le. La foi, c'est voir le futur dans le présent, c'est refuser tout esprit de limitation et voir comme Dieu voit. La foi, c'est voir le futur dans le présent, c'est refuser tout esprit de limitation et voir grand comme Dieu voit. Hébreux 11. Certaines fois, les gens voient l'emploi, voient où est-ce que tu travailles et se demandent pourquoi tu es habillé de manière si excellente. Cet habillement ne reflète pas ta position. Non, ça ne reflète pas ma position. Ça reflète ma révélation. Ça ne reflète pas mon présent. Ça reflète mon futur. Mais la foi est une prémonition. La foi, c'est une conviction que si mon aujourd'hui est négatif, mon demain sera meilleur. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11, le verset 1 nous dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'attends pas la position pour te positionner. N'attends pas la position pour te positionner. La foi, c'est se comporter constamment en mode percé. On est ensemble? La foi, c'est se comporter constamment en mode percé. Quelqu'un dit, l'excellence est mon nom. Quelqu'un dit, succès, c'est mon nom. Percé, c'est mon nom. Donc la foi, c'est te prendre au sérieux en tout temps. Pourquoi me prendre au sérieux? Car Dieu me prend au sérieux. Pourquoi me prendre au sérieux? Car Dieu a tout misé pour moi. La foi, c'est savoir qu'il n'y a aucune limitation. Et la foi, c'est attirer ma vie qui existe dans le surnaturel, qui vient modifier le naturel. La foi, c'est déclarer sur l'enfant qu'il sera quelque chose quand tous les signes nous montrent qu'il ira en prison. La foi, c'est déclarer que je ne me suis pas marié pour divorcer, donc ce mari est mieux de mettre sa vie en règle avec l'Éternel, car je ne signerai pas ce divorce. La foi, c'est déclarer que ma femme va être obligée de se corriger, car moi et ma maison servirons l'Éternel. La foi, c'est dire, Satan, tu as tout essayé, mais ce diagnostic, je ne l'accepte pas. La foi, c'est accepter ce que... c'est entendre sans accepter. La foi, c'est entendre sans accepter.
En d'autres termes, le médecin va te dire qu'il te reste quelques années à vivre, je vois ton système, etc. La foi, c'est de dire, Seigneur, je n'accepte pas d'avoir ce cancer au niveau de mes reins. Car ces reins dansaient dans ta présence, ne dansaient pas dans les balles. Seigneur, ses pieds n'allaient pas dans les clubs, ses pieds ne couraient pas derrière les jeunes filles. Seigneur, je n'accepte pas que tu brises ma vie comme ça. Mes yeux ne regardaient pas n'importe quoi, mes yeux lisaient ta parole. La foi, c'est appeler l'Éternel en réunion et dire, Seigneur, je n'aurai pas partie du contrat. Qu'est-ce qui se passe? Alors, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si j'ai la foi, je me poser des questions. La foi me permet de questionner Dieu et dire, Seigneur, honore ta parole dans ma vie. Répète avec moi, Seigneur, honore ta parole dans ma vie. Seigneur, honore ta parole dans ma vie. Tu m'as demandé sanctification, je te l'ai donné. Tu m'as demandé adoration, je te l'ai donné. Tu m'as demandé de m'offrir en libation, je l'ai fait. Tu m'as demandé de semer, je l'ai fait. Tu m'as demandé de me séparer, je l'ai fait. Tu m'as demandé de te donner ceci, ceci, cela, je l'ai fait. Seigneur, j'ai mis la foi en toi. Ne me lâche pas. Que faire lorsque j'exécute les demandes de Dieu à la lettre, mais je ne vois pas le nord des situations? Que faire lorsque j'ai été fidèle, mon mari m'a trahi? Que faire lorsque j'ai été fidèle, ma femme m'a abandonné? Que faire lorsque j'ai été fidèle, les fidèles se sont complotés contre moi? Que faire lorsque j'ai tout essayé, Satan semble quand même gagner? Tape la personne à côté de toi et dis, ne perds pas la foi. L'Éternel a toujours une carte cachée. L'Éternel a toujours une carte cachée. Et je reprends cet exemple que je savais donner au 87-25. Certaines fois, nous pensons que l'Éternel a besoin de 12 rounds. Satan te frappe le premier round dans tes finances. Le deuxième round, il te frappe dans ton mariage. Le troisième round, il te frappe dans ton éducation. Quatrième dans ta santé. Cinquième avec les enfants. Sixième dans l'église. Septième dans ton emploi. Huitième dans ton voisinage. Neuvième dans ta famille. Dixième, les forces des ténèbres sont contre toi. Onzième, Satan pense avoir gagné. L'Éternel a besoin d'un seul round. Laisse Satan faire ce qu'il a à faire. Sois occupé à louer. Sois occupé à adorer. Sois occupé à jeûner. Je ne peux pas t'empêcher, Satan, de faire ce que tu dois faire. Mais je vais m'assurer que tu ne rentres pas dans mon subconscient. Je vais m'assurer que tu ne puisses pas voler ma louange. Touche ma maison, mais ne touche pas ma louange. Touche ma voiture, mais ne touche pas mon adoration. Vaut mieux un jour dans tes parties que 10 000 ailleurs. Fais ce que tu dois faire, Satan. Mais moi, je ferai ce que je dois faire. Attaque-moi comme tu veux. Mais ma parole restera celle-ci. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Mets-toi à la bataille. La foi, c'est savoir que je prendrai des coups, mais je donnerai à Satan. Satan va me frapper, mais je vais le frapper également. Mais la foi de savoir que aussi mal que Satan puisse m'avoir magané, quelle que soit l'intensité des coups, le knockout appartient à l'Éternel. La foi, c'est se prendre au sérieux afin que Dieu puisse nous prendre au sérieux. La foi, c'est se prendre au sérieux afin que Dieu puisse nous prendre au sérieux. La foi, c'est arrêter de rêver et se mettre en mode réalisation. Quelqu'un dit, je dois poser une action afin que mon rêve devienne une réalité. La foi, c'est comprendre qu'après avoir rêvé, il faut se réveiller. La foi, c'est comprendre qu'après avoir rêvé, il faut se réveiller. Les rêves sont la nuit de ta personne. Les rêves sont la nuit de ta personne. Le problème est où? Nous avons la foi, nous rêvons à un temps. Je rêve à une compagnie,
Mais mon temps ne reflète pas ce que je veux devenir. Tu ne peux pas me dire que tu veux devenir une personne notoire et les heures de tes journées s'évanouissent devant la télé. Tu ne peux pas me dire que tu veux devenir une personne notoire. Tu n'as jamais de coup de fil, tu n'as jamais de batterie pour passer les coups de fil importants qui peuvent changer ta destinée parce que tu as scrollé toute la journée sur Facebook. Dieu ne peut pas te prendre au sérieux si tu ne te prends pas au sérieux. Laisse-moi vous dire une chose, je vais faire ma parenthèse. Dieu ne gaspille pas ses grâces pour les paresseux. Non. Je vous enseignais la semaine dernière que certaines fois, ta bénédiction s'ennuie. Ta prospérité s'ennuie. Elle ne veut pas rester auprès de Dieu. Ta compagnie en a marre d'être auprès de Dieu. Ta compagnie en a marre d'être dans le grenier de Dieu. Ta percée en a marre d'être dans le grenier de Dieu. Ton diplôme en a marre d'être dans le grenier de Dieu. Ta maison en a marre d'être dans le grenier de Dieu. Ton mariage en a marre d'être dans le grenier de Dieu. Ta bénédiction crie, je ne veux pas être là. Je veux être là. Je ne veux pas être là. Je veux être dans ton adresse. Mais l'Éternel ne peut pas l'envoyer quand tu ne te prends pas au... La bénédiction crie ton adresse, mais Dieu ne peut pas la relâcher parce que tu ne te prends pas au sérieux. Tu dis Seigneur, je veux un mariage, Seigneur, je veux un mariage. Et l'Éternel te dit, regarde comment tu as traité tes ex et tu es qualifié pour un mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Tu n'es pas sérieux dans la pratique, mais tu veux le match. Dieu ne se sent pas mal de garder ses grâces pour lui. Il faut les mériter. Il faut les mériter. Certaines personnes demandent à Dieu un ministère. L'Éternel te dit, le ministère n'est pas à la hauteur de ton caractère. Certaines personnes demandent à Dieu le micro. Et l'Éternel te dit, tu n'as pas de dimension. Il faut se prendre au sérieux afin que l'Éternel te prenne au sérieux. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous avons des saints qui mettent tout sur Dieu. Avec Dieu, j'aurai la maison, mais tu n'économises pas. Avec Dieu, j'aurai la voiture. Tu viens de dépenser $175 dans tes cheveux, il n'avait rien. Non, je voulais la mèche blonde. Tu dois te prendre au sérieux. Tu dois te prendre au sérieux. Tu dis Seigneur, je n'arrive pas à joindre les deux bouts, j'économise pour une maison, peut-être l'Éternel te dit non, je t'ai donné la sagesse, mais Seigneur, dis pas d'argent, arrête d'aller les mariages à $125, dis à la personne félicitations, c'est que tu es marié, ça fait tard. Ou pas qu'à marier, pas je vais payer 125 pour le mariage. Mais chérie, il me faut la robe, il me faut le mag, il me faut les bijoux. Et maintenant tu dis, Seigneur, envoie la provision. Il dit, je te l'ai envoyé. Mais comment vais-je te faire confiance avec grand si tu ne fais rien de sérieux avec petit? La foi, c'est se prendre au sérieux afin que Dieu nous prenne au sérieux. Dieu ne gaspille pas ses grâces pour personne. 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée chapitre 2. Est-ce que l'Église est bénie ce soir? Amen. 2 Timothée chapitre 2, verset 22 nous dit: fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Je reprends. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La jeunesse, être jeune n'est pas une licence pour faire des bêtises. Est-ce que j'ai quelqu'un ce soir? Amen. Être jeune n'est pas une licence pour faire des bêtises. Être jeune n'est pas un permis pour être idiot. Être jeune n'est pas un permis pour être idiot. Fuis les passions de la jeunesse. Il y a un autre texte qui dit jeune,
réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache que pour cela, l'Éternel t'appellera en jugement. La foi, c'est se positionner dans le présent comme si j'étais déjà dans le futur. C'est-à-dire quoi? Traite ta copine comme une épouse sans tous les bénéfices et tu verras quel mariage l'Éternel va te donner. Traite ton copain comme un époux, le même respect sans les privilèges et tu verras comment l'Éternel va t'honorer. Être jeune n'est pas une licence pour faire des bêtises. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui évoquent le Seigneur d'un cœur pur. J'aimerais que tu prennes note. Un entourage gagnant pour la bercer. Un entourage gagnant pour la bercer. Un entourage gagnant. Il y a certaines personnes, Dieu vous a destiné à être grand, mais vous traînez tellement avec des zéros. Dieu vous a destiné à être grand, mais votre entourage est consisté que de nuls, qui n'aspirent à rien, qui ne veulent rien faire, qui n'ont aucun plan, qui n'ont aucune vision de la vie. L'Éternel te dit, je te prendrai au sérieux lorsque tu te prendras au sérieux. Quelles sont les femmes de destinée dans ce lieu? Ne vous sentez pas mal de dire non à certaines personnes qui veulent entrer dans votre entourage. Tous ne méritent pas votre amitié. Tous ne méritent pas votre amitié. Se prendre au sérieux, c'est même mieux regarder une personne et discerner l'esprit qui est derrière le compliment. Discerner l'esprit qui est derrière le compliment. Oh, tu es cute. On ne parle pas de n'importe quelle manière à une princesse de l'Éternel. Mesdames, il y a certains compliments. Attendez que votre mari vous les donne. La foi, c'est se prendre au sérieux. Une femme de destinée n'acceptera pas qu'un homme lui dise « T'es enfant ». Qu'est-ce que tes yeux vont chercher? Dès quoi c'est ça, vous dites? T'es enfant. Je suis quoi? La foi, c'est avoir un discours mature et réfléchi de l'identité et de la puissance de Dieu. La foi, c'est avoir un discours mature et réfléchi de l'identité et de la puissance de Dieu. 1 Timothée 4:12. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12 nous dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi et en pureté. Je reprends. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi et en pureté. Quel que soit ce que tu espères de la part de Dieu, dès le commencement du rêve, commence à le prophétiser sans relâche. Arrose ton rêve par la confession de la foi. Arrose ton rêve par la confession de la foi. C'est-à-dire quoi? À chaque jour, je me lève. La foi n'annule pas la responsabilité de l'homme. Je fais ma part, mais je laisse savoir également à ma destinée qui a le volant. Je fais ma part et je dis c'est l'Éternel qui est Dieu. Je fais ma part et je dis percée au nom de Jésus. Je fais ma part et je dis miracle au nom de Jésus. Je fais ma part et je dis action de grâce au nom de Jésus. Je fais ma part et je réussirai au nom de Jésus. À quelqu'un dit j'arrose mon rêve par la déclaration positive. La foi comprend bien que la langue ne peut pas dire n'importe quoi.
Il y a certaines personnes, je vous entends parler. Satan prend contrôle de votre destinée parce que chacune de nos paroles soit une brique, soit positive, soit une brique négative. Les mots ont des esprits. Les mots ont des esprits. C'est pour cette raison, certaines fois, tant qu'à confesser ce que Satan vous impose, criez le nom de Jésus. Ne regarde pas ton enfant en lui disant tu ne seras jamais rien. Dis au nom de Jésus, je vais te corriger, tu seras grand. Les mots ont des esprits. Tu dis mon couple n'ira jamais nulle part. Ne te plains pas lorsque ton couple n'ira nulle part. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Les mots ont des esprits. Donc mes paroles donnent une licence aux anges, démoniaques ou célestes. Est-ce que l'Église est là avec moi? Mes paroles donnent une licence aux anges. C'est-à-dire quoi? Mes paroles positives sont récupérées par les anges de Dieu. Mes paroles négatives sont récupérées et entrent dans le laboratoire de Satan. Tu ne seras jamais rien. Un ange déçu vient, récupère cette parole, l'emmène au laboratoire de Satan. Quelques années plus tard, cette parole que vous pensiez inoffensive, le jeune homme porte son pantalon là. Boxeur lavé ou pas, pantalon là. La ceinture est là. Il me marque comme ça. Mais ça a commencé par un tu ne seras jamais rien. Ça se poursuit par un tatou par là, 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 un tatou. Tu ne seras jamais rien. Ça se poursuit par je roule mon premier joint, j'installe les airs. Tu ne seras jamais rien. Un joint à la main, la bouteille d'alcool dans l'autre. Tu ne seras jamais rien. Un couteau à la taille, un revolver de l'autre côté. Tu ne seras jamais rien. La police chez toi, on cherche ton enfant. Tu ne seras jamais rien. Le voilà au journal de Montréal. Tu as honte parce que toute la société le regarde. Oh, ma petite elle, tu ne seras. Les mots ont des esprits. Vaut mieux faire silence que d'hypothéquer sa destinée. Peuple de Dieu, la foi refuse de dire n'importe quoi, elle préfère se taire. La foi refuse de dire n'importe quoi, elle préfère se taire. Avoir la foi, c'est avoir un discours réfléchi de l'identité de Dieu et de la puissance de Dieu. Lorsque tu ne comprends pas une situation, cela n'excuse pas ta confession. Est-ce qu'on peut emmener le micro? Il y a une question. Est-ce qu'on peut emmener le micro? Il y a une question. La foi, c'est avoir un discours réfléchi sur la personne de Dieu. Quelqu'un dit, je préfère confesser la puissance de Dieu confesser la puissance de Dieu que de dire n'importe quoi. Parfait. Levez-vous s'il vous plaît, posez la question le plus fort que vous pouvez. Ok, emmenez un micro, passe à l'avant, là-bas, on vient poser la question. Pasteur, je veux revenir sur la foi me permet de demander à Dieu d'honorer sa parole, j'ai bien compris. On dit quoi? Quel témoignage devrait-on donner à quelqu'un qui estime avoir été trahi, floué, abandonné par Jésus? Il a mené une bonne vie, il mène toujours une bonne vie, mais il lui est arrivé des choses qu'il ne pardonne pas lui-même à Dieu. Je lui dis quoi? Très bonne question. Il est important de comprendre que Dieu ne trahit personne.
Et je dois comprendre la révélation derrière la situation pour provoquer mon adoration et non ma démission. Je dois prier et dire, Seigneur, qu'as-tu voulu m'enseigner par cette épreuve? Qu'as-tu voulu m'enseigner par cette tragédie? Seigneur, mon âme saigne, qu'as-tu voulu m'enseigner? Donc, les tragédies ou la négativité ou les épreuves dans nos vies ne sont pas là pour nous détruire, mais nous enseigner, nous fortifier et nous positionner pour mieux comprendre l'action de Dieu et aller un peu plus loin. Le désert n'est pas une station finale. Le désert est une transition et un tremplin vers la gloire. Malheureusement, nous voulons un produit fini alors qu'il est un Dieu de processus. Nous voulons un Dieu micro-ondes alors qu'il est un Dieu qui bouge de manière générationnelle. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Si je suis trop pressé, ce Dieu n'est pas fait pour moi, car il n'est jamais pressé, c'est lui qui trace la route. Je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, il est important de comprendre qu'une personne peut se penser trahie par Dieu, mais est-ce que cette personne avait réellement une foi en Dieu? Parce que trop souvent, nous avons notre version de c'est quoi une relation avec Dieu. Notre version de c'est quoi une relation avec Dieu. Notre version de c'est quoi l'adoration. C'est quoi louer? Combien de temps il mérite? Combien de jours il mérite? Combien d'heures il mérite? Combien de secondes il mérite? Donc moi je fais ce que je veux et je m'attends à ce qu'il fasse ce que je veux. Mais Dieu ne bouge pas comme ça. Nous avons trop souvent notre version d'une relation avec Dieu. Moi j'aime Dieu, mais lire la parole, c'est pas pour moi. Moi j'aime Dieu, mais la personne a fini de passer les 3 tomes du film qui fait fureur présentement. C'est quoi le film qui fait fureur présentement? Comment on fait un protestant. Que je vois un monde sérieux qui campe. Je sens suspect sur la chasse, suspect. Mais la foi, c'est comprendre ce que Dieu veut et payer le prix pour la relation. Payer le prix pour la relation. Si tu es en couple avec un jeune homme et il t'appelle une fois par semaine, c'est parce qu'il y a de l'infidélité à quelque part. Je ne peux pas me dire amoureux, cette personne doit se battre pour m'entendre. Doit se battre pour me voir. Donc, es-tu réellement amoureux de Dieu? Ou tu es une personne lunatique? Si je suis amoureux de Dieu, aimer Dieu, c'est passer du temps avec Dieu. Aimer Dieu, c'est se laisser transformer par Dieu. Aimer Dieu, c'est se... La foi, c'est croire en l'autorité absolue des Saintes Écritures et refuser toute autre forme de philosophie étrangère. La foi, c'est croire en l'autorité absolue des Saintes Écritures et refuser toute autre forme de philosophie étrangère. La foi, c'est s'appuyer sur Dieu, quel que soit le niveau de stress, et de savoir que le chrétien ne se mêle pas aux sciences occultes, ne se mêle pas au yoga, ne se mêle. C'était Dieu qui envoyait un message. La foi refuse toute autre forme de philosophie étrangère. Homme de Dieu, Colossiens chapitre 2, versets 6 à 8. Colossiens chapitre 2, versets 6 à 8. Quels sont ceux qui sont transformés ce soir par la parole? Colossiens chapitre 2, versets 6 à 8 nous dit: Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce.
Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde, et non sur Christ. La foi, c'est lire sa parole le matin, écouter un chant d'édification, rester en consécration avec Dieu, écouter une prédication et refuser même de s'attarder sur la page du 24 heures ou du métro où il y a l'horoscope. Aujourd'hui, tu vas rencontrer un homme. Il te fera un clin d'œil. Et il te dira tu es belle, tu es belle. C'est ton jour de chance. Ne le loupe pas. Il sera assis à côté de toi. Et aujourd'hui, il te fera connaître ses sentiments et ses émotions. Et la personne cette journée-là vient vraiment s'asseoir à côté de toi. Et te dit bonjour. Et tu dis, mardi, il ne m'a pas salué comme ça. Aujourd'hui, c'est différent. Et tu étais assise simplement. Mais puisque tu as lu l'horoscope et tu crois qu'aujourd'hui c'est ton jour de chance. Ça va? J'ai un problème sur ce dossier-là. Peux-tu venir m'aider? Ça va? C'est mon jour de chance. Le chrétien ne donne aucune attention aux mensonges qui viennent du diable. Le chrétien ne va pas dans les restos chinois et briser le biscuit après pour voir quel est le message. Je te promets qu'un nouveau, c'est ce qui arrive dans ma vie. Le chrétien croit seulement la vérité qui vient de la bouche de l'Éternel. Amen. Le chrétien n'a pas besoin de yoga pour enlever le stress. Il décharge son stress sur Dieu dans la prière. Amen. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont une philosophie que je peux servir Dieu et accepter les solutions externes. Il y a un matin, je me suis réveillé regardant la télé. J'entendais un parler en langue. N'étant pas complètement réveillé, je pensais que c'était sûrement un prédicateur qui prêchait. Et je vois que c'était une madame en position de yoga qui interpellait les forces de la nature. Yamana mana 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 mana. Yamana mana 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 mana. Yamana mana mana mana. Je dis, Seigneur Dieu, si les chrétiens n'usent pas de discernement, Satan va se déguiser, s'infiltrer dans toutes les disciplines de la vie. Et par notre manque de foi, nous allons banaliser son action. Aujourd'hui, vous avez des centres de chrétiens, des centres chrétiens de yoga. Je vais aller plus loin. Vous avez des centres, des plages nudisme chrétiennes. Oui, c'est Nana. Alléluia. Il y a Dieu. Il est hey. La foi, c'est comprendre. Non, mais frères et sœurs. La foi, c'est comprendre que mes cinq sens me connectent au monde naturel, mais ne le connectent pas à Dieu. La foi, c'est comprendre que mes cinq sens me connectent au monde naturel, mais ne me connectent pas à Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Allez-y, je ne vois pas, excusez-moi.
Allez-y, levez-vous. Explique un peu plus, va en profondeur, j'essaie de comprendre, vas-y. Tout ce qui est social n'est pas forcément mauvais. Tout ce qui est social, il faut éviter également l'hyper-diaboliser à l'extrême. Il faut éviter de diaboliser à l'extrême. Tout ce qui est social n'est pas forcément mauvais. Il y a des sages que Dieu a inspirés qui ne sont tout simplement pas encore parvenus au salut. Il y a des auteurs que Dieu a inspirés qui ne sont tout simplement pas encore parvenus au salut. Le problème, c'est lorsque je ne connais même pas encore ma parole, mais je suis un expert de l'horoscope à chaque jour. Alors que la parole me dit tout sur qui je suis, ce que je serai, ce que je deviendrai. J'ai besoin maintenant de personnes qui font des interpellations sataniques pour mentir sur ma destinée. Donc le vrai croyant ne veut pas saluer « High five, nous sommes la gang des Sagittaires, bonne fête à toi ». Non, on ne joue pas comme ça. Oh, femme taureau, taureau. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, et je lis pour vous. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Je reprends. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Il y a plus que ce que tu vois. Il y a plus que ce que tu vois. Nous marchons par la foi et non par la vue. La vue montre maladie. La foi dit guérison. La vue montre dépression. La foi dit restauration. La vue montre suicide. La foi dit résurrection. La vue montre démission. La foi transfère la démission vers celui qui emmène la persécution. Nous marchons par la foi et non par la vue. Si vous marchez par la vue, vous n'accomplirez jamais rien avec Dieu. Laisse-moi te dire, laisse-moi te ramener à ce que j'ai enseigné durant plusieurs semaines. Si tu marches par la vue, tu ne donneras jamais ta dîme à Dieu. Si tu marches par la vue, tu ne donneras jamais ton offrande à Dieu. Parce que la vue te dit petit chèque, souviens-toi d'Hydro-Québec. La vue te dit petit chèque, souviens-toi de Visa. La vue te dit petit chèque, souviens-toi que Fido vient d'envoyer le message texte. La vue te dit souviens-toi, Bel Canada n'est pas encore payé. La vue te dit souviens-toi, l'assurance n'est pas encore payée. La vue te dit souviens-toi, occupation double, tu dois le regarder. La voix, c'est le temps de voter. La vue te dit illico n'est pas encore payé. Ton canal 900 ne passe pas. La vue te... La vue. Et si tu regardes par la vue, tu ne comprendras jamais la révélation quand même la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Regarde ta maison, regarde ton salaire. C'est la foi. Ta voiture, ton salaire. C'est la foi. Tes vêtements, ton salaire. C'est la foi. Tes enfants à l'école privée. Détrompe-toi, ma chérie, ce n'est pas ton chèque. C'est la foi. La maison où tu vis, le quartier ne ressemble pas à ton nom de famille. Souviens-toi de ce que ta famille est venue en Haïti. C'est la foi. Regarde ta voiture et regarde certaines personnes qui sont dans leur pays. Nous marchons par la foi et non par la vue. À chaque fois que tu vois une personne qui mendie et qui est libre sur cette terre, québécois de souche, et voir que toi tu es venu dans ce pays avec une mallette juste pour faire semblant, en vérité la mallette était vide. Tu
Tu es venu, la mallette était vide. Tu es arrivé chez toi, ta télé était noire et blanc, ton sofa était ton lit. Tu n'avais rien. Tu n'avais rien. Dieu t'a pris à zéro. Aujourd'hui, premier taxi, la foi. Deuxième taxi, la foi. Une maison, la foi. Le duplex, la foi. Le triplex, la foi. La foi. Certaines personnes sont des docteurs, des actuaires, ont des maîtrises, sont des maîtres, n'arrivent même pas à accomplir ce que Dieu fait de manière surnaturelle avec ton petit chèque. C'est à se demander, certaines personnes, si tu n'as pas fait la magie. Non, mais il y a une main invisible. Nous marchons par la foi et non par la vue. Si tu regardes tes finances, tu ne vas jamais te marier. Mais la foi dit, je vais me marier avec ma dignité, je ne tomberai pas dans le péché, donc j'avance par la foi. La foi te permet de voir un oasis, alors que la vue ne voit que désert. La foi te permet d'espérer dans le désespoir. La foi te permet d'être en jubilation lorsque tu ne vois pas où viendra la consolation. Nous marchons par la foi et non par la... Ne laisse pas tes cinq sens te tromper. Ne laisse pas tes cinq sens te tromper. C'est ma foi qui me connecte à Dieu. Quelqu'un dit je marche par la foi. Quelqu'un dit je marche par la foi. La foi est une force surnaturelle. La foi est une force surnaturelle. 1 Corinthiens 16, 13. La foi est une force surnaturelle. Quelqu'un dit la foi ce sont mes stéroïdes. Oui, la foi fait de toi un tricheur dans le monde naturel, mais les gens te croient pour un tricheur. Non. La foi, en réalité, me connecte à ma vraie dimension qui est spirituelle. Car le monde spirituel a existé avant le monde naturel. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 13, nous dit: Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Je reprends. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Quel que soit ce qui est devant toi ce soir, j'aimerais que quelqu'un qui sait que Satan ne peut pas l'arrêter se lève dans ce lieu et dit: je refuse la peur. Quelqu'un se lève dans ce lieu et crie: je refuse la peur. Quelqu'un lève ses mains et crie: j'ai un esprit de force. J'ai un esprit de force. Quelqu'un crie: je refuse de reculer. Je refuse de reculer. My God, ce soir, fonce avec tes projets, fonce avec tes rêves. Rien ne pourra t'arrêter. Qu'on veuille te comprendre ou pas, rien ne pourra t'arrêter. Qu'on veuille te croire ou pas, rien ne pourra t'arrêter. On rit de tes projets, fonce. On ne veut pas te financer, fonce. On veut te bloquer, fonce. On dit que tu ne feras jamais rien, fonce. On ne veut pas s'associer à toi, fonce. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai rêvé à l'église, j'ai vu l'église, j'ai rêvé au complexe, j'ai vu le complexe, j'ai rêvé à la percée, j'ai vu la percée, j'ai rêvé au miracle, j'ai vu le miracle, j'ai rêvé au mariage, j'ai eu le mariage, j'ai rêvé à Olivia, j'ai eu Olivia, j'ai rêvé à Tyson, j'ai eu Tyson, j'ai rêvé à chacun des talents qui sont dans cette maison. Je les vois se manifester de leur appel jour après jour. Si je peux penser, je peux réaliser. Si je peux penser, je peux exceller. Si je peux penser, je parle à quelqu'un ce soir. Tu dois donner, tu dois accoucher ton rêve. Malgré l'opposition, le premier mois est difficile, c'est vrai. Le deuxième mois est difficile, c'est vrai. Le troisième mois est difficile, c'est vrai. Le quatrième, le cinquième, le sixième sont difficiles, c'est vrai. Le septième est difficile, c'est vrai. Le huitième est difficile, c'est vrai. Mais le
mois. Mais le 9e mois, ce n'est pas le temps de se décourager. Plus ça fait mal, c'est que ma délivrance approche. Oh, laisse-moi te dire une chose. Tu ne peux pas rester enceinte de ton rêve trop longtemps. Le 9e mois, c'est le mois où je dois pousser, car l'heure de ma délivrance est arrivée. Je parle à quelqu'un ce soir. Accouche ta compagnie, accouche ton album, accouche ton mariage, accouche ta maison, accouche ta voiture. Il l'a dit, il l'a établi, je le reçois. Il est le Dieu puissant. Il ne parle pas pour dire, il parle pour faire. Il ne parle pas pour dire, il parle pour faire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Satan, tu ne peux plus me tromper par la vue, car je marche par la foi. Je ne m'appuie pas sur ce que je vois, je m'appuie sur ce qu'il dit. Oh Seigneur, ta parole est vérité. Il dit et la chose arrive. Il ordonne, il ordonne, il ordonne, il ordonne et elle existe. Le temps est venu pour toi, merci, d'accoucher ton miracle. Quelqu'un dit, ma présence sur terre se fera remarquer. Ma présence sur terre se fera remarquer. Car Dieu a écrit ma destinée. Car Dieu a écrit ma destinée. Suis-moi. La foi n'est pas un à peu près. C'est un sur-mesure. Croyez-le ou pas, j'ai prié pour Bin. Dieu me l'a donné exactement comme je l'ai demandé. Matthieu 7,7 va déclarer, demandez et on vous donnera. Frappez et vous trouverez. La foi te permet d'être précis, car Dieu te donne ce qui fait partie de ta destinée. Comment savoir que ça fait partie de ma destinée? Je l'ai pensé. Je parle à quelqu'un ce soir. On te dit que ton rêve est trop haut. Mon rêve n'a pas à être à ma hauteur. Il doit être à la hauteur de Dieu. Arrête de te limiter. La terre n'appartient pas à ton papa, la terre appartient à Dieu. La terre n'appartient pas à ta famille, la terre appartient à Dieu. La terre n'appartient pas aux millionnaires, elle appartient à Dieu. Donc j'ai le droit de rêver. J'ai le droit de penser, c'est la terre de mon papa. Ne te sens pas mal d'avoir des ambitions. Ne te sens pas mal de voir grand. Ne te sens pas mal d'espérer un mariage excellent. Dieu veut honorer ta sanctification. Levez-vous mais partout dans ce sanctuaire. Levez-vous mais partout dans ce sanctuaire. Jean, gloire à la